Salah, moi, la vérité, comme je t'ai dit, mec, avant, j'aime bien comment tu gères Instagram et surtout les réseaux Mhm. sociaux à ce moment-là maintenant. Maintenant, je pense que les réseaux sociaux, c'est plus ce que c'était avant. Même d'abord, tu vois, avant, les réseaux sociaux, c'était, tu ajoutes des gens que tu Parce que tu les connais, connais. et Ouais. après, c'est juste, vas-y, Ran, je vais ajouter que des gens que je connais et puis je vais échanger sur, ça sera plus, comment on va dire? Daily life, Daily tu vois. life, Mhm. know how this person is going, and, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ça Mhm. sera plus pour l'information sur toi-même. Alors que, en fait, les réseaux sociaux, c'est pas ça maintenant. Ouais, C'est, ouais. c'est vraiment Là, du c'est... branding. C'est pur branding. Ouais, C'est purement du là, c'est branding. devenu... Et Ouais. même quand tu as maintenant n'importe quelle personne qui a Instagram, sans le savoir, mais là, c'est du branding. C'est fait pour faire du branding. LinkedIn, c'est fait Mhm. pour faire du branding. N'importe quel réseau social, c'est fait pour faire du branding de toi-même, de ta personne. Ouais. Il y a un objectif qui est économique, tu vois. Et même les gens Ouais. qui vont te Mhm. suivre, Ils ont un objectif. ils sont là pour consommer un contenu que tu donnes. Peut-être que tu Mhm. donnes ce contenu gratuitement, mais les gens qui vont apprécier ce contenu par la suite, il y aura des personnes qui seront intéressées par les personnes que tu attires avec ton contenu, tu vois. Et de ce Ouais, ouais, fait-là, ouais. tu vois, ça devient du branding. C'est vrai. Je vais t'en parler, du coup, si tu veux. Ouais. Par exemple, dans mon cas, comme tu disais, par exemple, avant mars, bah, Insta, pour moi, c'était, tu vois, limite, je postais des photos de vacances, tu vois, des photos Ouais. avec des potes, des trucs comme ça, normal, tu vois, des stories, je sais pas, qu'il y a un match de foot ou quoi, tu as une story. Après, comme j'ai commencé à mettre de la musique, je me suis dit, est-ce que je fais un compte que pour la musique, tu vois? Ouais. Après, je me suis dit, si je fais que ça, bah, tous les gens que je connais, ils vont pas forcément aller liker tout ça. Et en plus, j'ai déjà un peu de followers, vas-y, c'est pas grave. Parce que je me suis dit, peut-être que je vais les spammer, tu vois. Exactement. Des gens qui me follow, ils sont là juste parce que, eh ben, ils me connaissent. Ils s'en battent les couilles de ma musique ou ils aiment pas Hmm. le genre de musique que je fais. Ou là, ils trouvent que c'est nul. Et est-ce que je les spam? Je me suis dit, franchement, je m'en fous. Je fais ce que je veux parce que si tu poses une photo de toi, ou là, tu postes une vidéo de toi en train de faire de la musique, en quelque sorte, ça reste toi. Hmm. Mais, mais tu la postes avec un intérêt différent, tu vois. Hmm. T'es là, tu dis, si je la poste, peut-être qu'il y aura d'autres beatmakers qui vont la voir. Euh, S'il y a donc les beatmakers, ils sont un peu plus connus que moi, ils aiment, bah, ils vont attirer d'autres beatmakers, ils vont attirer des rappeurs, ils vont attirer des artistes. Et toi aussi, enfin, j'ai commencé à aller follow plus de beatmakers, tu vois, pour apprendre de ce qu'ils font et aussi, bah, ça te donne des idées, que ce soit au niveau du branding, enfin, les vidéos qu'ils font, Hmm. au niveau, bah, quand ils font une musique, comment est-ce qu'ils la mettent sur Insta? Est-ce que juste ils mettent un son avec une image comme fond, ou là vraiment c'est eux qui font la musique en live. Et aussi, après, tu vois dans les commentaires et tu vois les gens, qu'est-ce qu'ils aiment. Et tu essaies aussi de, tu vois, Hmm. ça t'influence pour faire un contenu plus spécifique, dédié à une certaine communauté, tout en gardant bah, tous tes amis, tous tes anciens contacts. Hmm. Après, il y a donc les contacts, bon, s'ils mettent, enfin, logiquement, si c'est tes potes, bah, ils vont te soutenir. Après, sinon, ils vont juste ignorer et toi, tu t'en fous, tu vois. Ouais. Mais C'est c'est ça. vrai qu'il y a dit que tu commences à réfléchir différemment. Tu dis, il y a peut-être, quand je poste un truc, tu dis, il y a peut-être un truc au niveau monétaire ou là, Ouais. tu vois, tu demandes quelque chose en retour un peu. Tu donnes, mais tu dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me donner un truc en retour. C'est Soit il va me ça. donner un bon feedback, soit il va m'aider à m'améliorer. Tu vois. Même un like maintenant, tu sais, des likes, des partages, ça devient. Ça commence à avoir une valeur économique, tu vois. Ouais, ça a une D'un valeur, point de mais vue, ça, tu te dis qu'avec ce partage, tu vois, ça va partager vers cette communauté et peut-être que quelqu'un, tu vois, ça va attirer des c'est gens. ça, Tu vois, des t'as gens, toujours l'espoir que quelqu'un va voir. il y a des Tu gens vois. qui budgétisent, Quelqu'un. tu vois, dans leur marketing, ils budgétisent je ne sais pas combien de millions pour attirer juste une certaine communauté, juste pour faire un Ouais. advertisement, juste pour attirer une certaine communauté. Et là tu le fais via Instagram de façon gratuite et tu arrives à être aussi peut-être effective, tu vois. Ouais.
est-ce que ça marche? La question, c'est est-ce que ça Ça marche? dépend, hein, ça dépend si Parce tu que arrives sur à le faire. Insta, Ça dépend si tu arrives à le faire Tu de peux aussi manière. faire les. Vas-y, je t'ai coupé, vas-y, continue. Non, tranquille. Mais je te disais, si tu arrives à le faire de manière bien et qui attire et qui appelle, tu vois, les gens vont venir et vont Ouais, soutenir, tu vois. Ils vont ouais, je soutenir, ils pense vont, ils vont suivre, et ils vont voir, tu vois. je pense le truc le plus important, ça va être consistency, tu vois. Le fait de C'est ça, hein. poster, C'est les poster, algorithmes. enfin, tous les jours, c'est compliqué, tu vois. Mais il y en a qui disent que tous les jours, c'est ce qui fait que Je bah, te ça a des disais ça, résultats à hein. la fin. Je te disais Ouais, ça, hein. on en avait Instagram, parlé, mais des c'est plateformes, compliqué dans les ouais, faits. des plateformes comme Instagram ou la Hada, c'est juste. Je sais pas si t'as vu avec le truc, le show sur Netflix de Social Dilemma. Non, je pense pas. Non. Ouais, que c'est un show pas mal sur Netflix. En gros, c'est des gens qui ont travaillé dans les Ah, si, compagnies comme si. Twitter. C'est un, c'est un documentaire. Ouais, ouais, c'est un Ouais, documentaire. ouais, mais ça avait pas le même nom sur le Netflix France, tu vois. Je sais pas comment, Ça avait pas le même nom. je sais pas Ouais, ouais, comment, j'ai vu. je sais pas comment il s'appelle. Ouais, C'est quoi le ouais. nom en Ça fait français? peur, ça. Je sais plus, voilà, je sais plus, mais ça fait peur, Mais mec. tu vois, au début, tu sais, je savais un peu ça allait parler de quoi. Mais je me suis dit, vas-y, je vais regarder. Je l'ai pas encore fini. Mais j'ai regardé ouais, un bon 30-40 minutes. Hmm. Mais j'ai compris l'idée et je me dis, c'est logique, tu vois. C'est logique Ouais, comment ils font. C'est c'est logique sûr. que ils vont t'envoyer donc les notifications et tu vas être là et tu vas dire, putain, je dois cliquer pour voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a de la personne, elle m'a envoyé un message, tu vois. Genre, je Hmm. comprends l'idée derrière. Mais c'est ça, hein. C'est juste question d'algorithme, question de. Tu es plus actif, donc tu seras plus amené d'être la personne qui sera T'auras- vue par le plus de personnes, tu vois. Ouais. Il y a le concept de plus t'es actif et plus tu vas être récompensé, en quelque sorte. Tu vois. Exactement. Après, c'est ça, c'est you put more hard work in something, normalement, tu auras les Ouais, récompenses derrière. Et c'est un peu ça avec c'est les réseaux ça. sociaux. Après, si c'est utilisé de manière intelligente, c'est bien. Après, Hmm. je sais pas où ça peut te mener, hein. Ouais. Après bah, il faut aussi que ton contenu soit bien, tu vois. Tu postes tous les jours, mais ton contenu, il est médiocre. Bien sûr, ça va rien t'apporter. Après, si pour faire du bon contenu, parce que moi j'ai testé, si tu veux faire un bon contenu, c'est-à-dire que tu fais une vidéo, tu vas vraiment l'édit, tu vois, avec une bonne qualité, etc., ça te prend du temps. Donc, si tu fais une vidéo toutes les semaines, par exemple, mais la vidéo elle est bien, toi, t'espères que bah, ça atteigne le plus de personnes, mais Hmm. parfois ça atteint, même si tu utilises les mêmes hashtags, parfois ça atteint pas. Et là, j'ai lu récemment que l'algorithme, en fait, l'algorithme d'Instagram, du coup, il change. Déjà, il change. De temps en temps, il change. Et par exemple, là, récemment, le dernier truc dont on parle, c'est que les likes et les commentaires, ils sont plus aussi importants qu'avant. Là, ce qui est important, c'est, tu vois, le petit bouton save Hmm. et les shares et les partages. Alors que les shares et les partages, enfin, personnellement, tu vois, je fais jamais ça. Je partage que Hmm. si c'est une vidéo drôle à quelqu'un et share, enfin, Share, c'est et beaucoup trop bouton like. personnel, tu vois. C'est beaucoup trop personnel, tu vois. Ouais, Share, à c'est la vraiment, limite, t'envoies un pote. tu vas envoyer un mime, tu vois, un groupe de potes, tu vois. Ouais, c'est ça, t'envoies Mais des mimes, des share pour vidéos un truc drôles. comme ça devient un peu trop personnel, surtout. Mais c'est bizarre, ouais. Surtout que, bah, généralement, des vidéos comme ça, enfin, par exemple, une vidéo de musique, bah, tu vas liker parce que t'aimes ça, mais peut-être que t'es le seul dans tes potes qui aime ça, et aussi, pourquoi tu envoies ça à ton pote? Tu vois, il n'y a pas vraiment un intérêt Hmm. direct. Ouais. Après, il y a l'autre bouton, c'est le bouton save. Ça, c'est genre, tu le saves pour après, ou là, tu fais des favoris en quelque sorte, mais bon, Hmm. je sais pas s'il y a des gens qui font ça beaucoup. Moi, j'ai jamais fait ça. Je sais pas. Mais voilà, tu vois, comme je te disais, là, si je compare des vidéos que je fais maintenant avec des vidéos que j'avais fait pendant le confinement, bah, pendant le confinement, je sais pas, parfois j'avais 30, 40 commentaires. Alors que tu vois, toutes les personnes qui commentaient, je les connaissais pas, c'était pas des followers. C'était Hmm. juste des autres beatmakers. Mais après, je pense que c'était l'effet aussi, l'effet coronavirus, l'effet quarantine, où les gens ils sont chez eux, ils sont juste là à scroll et je sais pas, ils cherchent à s'occuper et ils tombent sur ton contenu. Hmm. Maintenant, je fais un peu le même genre de contenu, mais ça atteint pas autant de monde parce que, bah, justement, les gens, ils vont pas chercher, tu vois. Hmm. Avant, les gens, Hmm. ils venaient chercher limite le contenu. Hmm. Là, je poste le contenu et si les gens
qui me follow, bah, like ou, tu vois, commente, ça va s'ouvrir à plus de gens. Hmm, Donc c'est je ça, vois. c'est un peu, c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Et après, comme on dit aussi sur les réseaux sociaux, il suffit d'une vidéo ou là d'un post pour blow up, tu vois. Ouais, Si tu veux vraiment avoir un buzz ou là, quelqu'un de connu qui vient et qui like ta vidéo, c'est bon. Enfin, ça va être peut-être temporaire, mais au moins ça va te ça va ramener une booster. certaine communauté. Hmm. Ouais, je sais pas si enfin, mais après, t'es en Chine, je sais pas si vous avez TikTok. Bah Ça doit être ouais, banni mec, il chez y a le vous, non? TikTok chinois, mec. Il y a TikTok chinois. Ah, ça doit être la même chose, du coup. C'est fou, Le hein, même, le TikTok Anaya, c'est fou, hein. Tu sais, je regardais le TikTok chinois, je l'ai téléchargé juste mhm, récemment en plus. Et je mhm. regarde le contenu qui est envoyé, mec, c'est différent, hein, c'est pas bizarre. Déjà, c'est un peu bizarre parce que tu sais, le contenu asiatique est toujours un peu, culturellement, il est vraiment bizarre, tu vois. Parce que c'est des gens, tu Ouais, vois, qui par sont rapport un à toi, ouais. peu réservés qui sont un peu réservés, tu vois, Mhm. qui ont l'air d'être réservés. Mais quand c'est de façon humoristique et de façon... Tu vois, les shows japonais, c'est toujours des trucs un peu vraiment Ouais, ouais, chelous. ouais. Et quand Ouais, tu les ça rencontres en part dans les personne, c'est des... extrêmes. Ouais, tu vois les gens en personne, Mhm. tu te dis, putain, Ouais, je vois. ils sont trop réservés et tout. Alors quand tu vois leurs trucs, ils sont fous. Mhm. Et c'est la même chose Ouais, ici, même ouais, ouais. avec les Chinois. Tu vois le contenu sur TikTok, c'est vraiment différent. C'est vraiment créatif aussi, hein, c'est pas mal, hein. Mais c'est Mhm. différent, hein, c'est différent. Après, il faut Ouais. comprendre le concept ici, comment les gens pensent, pour comprendre un peu Après, dès que qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils recherchent. Des fois, tu vas regarder si t'es étranger, tu regardes avec le contenu qui est sur TikTok, tu te dis, putain, c'est quoi ces gens-là? Mais quand tu vis là, tu ouais. comprends un peu, tu te dis, ah, là, je comprends pourquoi ils font ça, parce qu'ils vont attirer ce genre de personnes avec ce genre de contenu, parce que ce contenu est ce qui attire Ouais, les gens. c'est ciblé d'une certaine manière. Mais en fait, là, je pense que, enfin, je sais pas si tu utilises, j'ai l'impression que tu utilises pas beaucoup TikTok. Du coup, là, le contenu que tu vas avoir, par exemple, sur ta For You page, ça va être un peu général, tu vois. Ouais. Ça va être tout et n'importe quoi. Mhm. Tu vois, en été, j'étais au Maroc et je regardais le TikTok. Bah, quand tu es dans un pays, tu vois, c'est un peu influencé. Je Mhm. venais de faire TikTok, et TikTok au Maroc. Et tu vois, j'avais encore liké aucune page, etc. Du coup, je voyais que des posts en mode que du contenu marocain, tu vois, culturellement ciblé pour la communauté marocaine, tu vois, que des Mhm. trucs en arabe, avec que des musiques bah, marocaines, tu vois. Et tu vois, personnellement, bon, c'était pas un contenu qui m'intéressait, mais je me suis dit, c'est quoi, tu vois, TikTok, c'est bizarre quand même. J'ai dit, c'est pas fait pour moi. Après, quand je suis revenu en France, j'ai refait un compte et là, j'ai commencé, bah, je suis allé chercher des gens que je connaissais, tu vois, ou là, des youtubeurs qui avaient TikTok, machin, je commence à liker, machin. Et plus tu likes, bah, plus l'algorithme il s'adapte à toi. Mhm. Et du coup, là, 2, 3 mois après, limite, quand je suis sur ma For You page, tout le contenu, bah, c'est un truc qui m'intéresse, tu vois. Et c'est ça, la force de TikTok, c'est qu'à partir d'un moment, limite, il te connaît mieux que toi, tu vois. T'es là, C'est à chaque ça. fois que tu scrolls, bah, à chaque fois que tu scrolls, c'est un truc qui t'intéresse, soit de la musique, soit du sport, tu vois, soit des vidéos drôles. Et d'ailleurs, il y a eu plein de, moi, j'ai plein de vidéos de TikTok américains et tu vois, il y a plein de gens qui ont blow up. Par exemple, ils ont sorti un son et ils ont commencé à faire des vidéos sur TikTok, comment ils ont fait le son. Ils ont parlé de leur vie en mode vlog et tout. Et ils se sont fait une communauté, tu vois. Ça blow up pas mal hein, sur TikTok, je te jure, hein. Tu sais, Ouais, il y a mon ouais, équipe, il y a l'équipe de foot avec qui je joue. Ils ont créé un mhm, TikTok ouais, juste récemment. Première vidéo, ils ont fait une vidéo de Zama, on est en train de jouer au foot, on était parti, on avait un match contre une autre équipe. Ah, mhm, vidéo, tu vois, on est sur le terrain, vite fait, ouais, tu ouais, vois, un truc de 5 6 secondes. Et d'un coup, hein, 1000 vues, les gens ils s'abonnent, 1000 abonnés directement sur la première ouais. vidéo. Ça monte direct, tu C'est, vois. C'est rapide, hein. l'algorithme, il est bizarre. Ouais, C'est l'algorithme est vraiment rapide, tu bizarre. vois. Et là, Ouais, ça continue, tu vois, 2000 vues, les gens qui commentent, une vingtaine de commentaires, tu vois, c'est pas évident, tu vois. Pour moi, bah, mhm, du côté de ce que je connais en termes de YouTube, ou là, en côté de Instagram et tout, c'est pas évident d'avoir directement 1000 abonnés, une vidéo, ouais. tu vois, où tu as Après, ça arrive pas à tout le monde, ça. C'est ça le Ouais, mais truc, c'est c'est que ça sûr, arrive pas à mais tout j'ai le monde. l'impression que, je On sais pas a, si c'est le on TikTok a chinois, l'impression, je sais pas si c'est tu parce que c'est vois. le TikTok chinois,
Mais Non, je pense pas. Je pense c'était pas. rapide, hein. Moi, je peux, moi, je pense juste que, en fait, TikTok, c'est fait pour que. J'avais vu une vidéo d'un haut placé à TikTok et il disait, en gros, comment l'algorithme il fonctionnait au début, c'est que pourquoi tu avais des gens qui avaient plus de likes que d'autres, c'est parce que l'algorithme il choisissait en quelque sorte une élite, tu vois. Je sais pas si c'était fait au hasard ou pas, mais en gros, je choisissais quelques personnes. Ces personnes-là, elles vont être en quelque sorte, bah, tu vois, c'est comme une économie en fait. Où tu as l'élite en mode les riches. Donc là, ça va être la richesse, ça va être en nombre de likes, en nombre d'abonnés. Donc les gens, bah, tu vas les voir sur les For You page de tout le monde. Et c'est eux qui vont installer les trends, tu Hmm. vois. Et après, les gens, bah, normands en quelque sorte, le peuple, on va dire, tu vois, ils vont essayer de copier ces trends-là pour essayer d'être comme eux, avoir le même nombre d'abonnés. Et ça fait un peu une sorte d'économie, tu vois. Hmm. Et après, je sais pas comment l'algorithme il choisit. Parce que les hashtags, tout ça, je pense pas que ça marche comme Insta. Mais comment ça se fait que, enfin, il y a un mec qui fait une vidéo, il montre un mur blanc, il fait rien du tout, il peut se taper 1 million de vues, alors qu'il y en a un qui va, je sais pas, il fait un truc de fou, des edits, tu vois, des effets et tout, et il y a personne qui regarde. Ça je sais pas, ça c'est un truc tu La vois, ça vérité, m'intéresse de savoir comment, mais après, je sais pas du trop. côté de Twitter, je comprends. Du côté de Twitter, je comprends que il y a un certain algorithme qui est par rapport à qui tu suis. C'est-à-dire si, Ouais. par exemple, de mon côté, je vais suivre des gens qui supportent Arsenal, Hein. on va m'afficher des gens qui supportent Arsenal, et ça va être tu vois, ça va être relié aux gens que je suis, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. donc tu vas sûrement lire des choses sur des gens que tu suis, qui suivent des autres personnes qui ont probablement les mêmes arguments que toi ou les mêmes pensées Même que ça, toi, tu vois. intérêt. Ouais. Ouais. Les mêmes intérêts que toi, tu vois. Si tu suis des gens qui sont pro-Trump, tu vas tomber sur des gens qui sont pro-Trump. Ouais, logique. L'algorithme, mais c'est un truc assez qui a l'air assez basique, tu vois. J'ai l'impression qu'il a l'air assez basique. Parce que tu Ouais. suis des gens, tu vas forcément tomber sur des gens qui pensent de la même façon et tu vas tomber sur ça. Tu vas regarder des gens qui Mhm. suivent le foot, tu vas tomber sur des gens qui suivent le foot. On va te suggérer des gens qui suivent le foot et là tu vas tomber, tu vas dire, oh putain, cette personne elle est intéressante. Parce que tu suis une Ouais. personne que tu connais et qui est intéressante, forcément elle s'inspire de quelqu'un qui a les mêmes réflexions. Donc Ouais. tu vas te dire, ah Ouais. putain, mais cette personne elle est aussi intéressante, vas-y, je la suis. Mais en fait, c'est la même personne que tu avais suivie auparavant. C'est juste qu'elle a dit que la personne, elle suit. Peut-être qu'elle s'inspire de la dit que la personne. Ou là, peut-être qu'elle a dit que la personne, elle s'inspire de la dit que la personne et que toi, tu savais pas, mais tu te dis, putain, qu'elle a aussi un contenu intéressant, donc je suis. Donc tu te retrouves dans Mhm. cette chaîne et après, cette personne, elle suit quelqu'un d'autre et après, tu te retrouves dans cette chaîne. Ainsi de Et suite. sur Ça Twitter, finit jamais, tu te quoi. retrouves un peu lockdown dans une sorte de communauté qui partage les mêmes avis que toi. Donc tu as pas les gens Mhm. qui ont des pensées différentes que toi. Tu as des gens qui pensent presque la même chose que toi. Donc tu te retrouves là où Ouais. tu te dis putain, je me sens bien parce que ces personnes pensent la même chose que moi. Ou j'ai l'impression que ces personnes, ou je crois en ces personnes. Donc je me dis que ces personnes, quoi qu'elles disent, disent des C'est vrai. choses que je devrais penser. Et donc là, ça Ouais. induit ma perception en erreur parce que là, je suis en train de réfléchir comme a dit que la personne, mais sans me dire que peut-être la personne, elle dit des choses un peu merdiques. Mhm. Mais c'est ça, tu vois, c'est de l'effet un peu C'est ça. Quand tu vois sur d'illusion, ton tu vois. feed que tout le monde dit la même chose, t'as l'impression que c'est la vérité absolue. C'est vrai que je vois ce que Exactement, tu veux pas que dire. ça, Ap- ap- mais t'es un Après, moi, peu, tu j'utilise vois, pas Twitter, t'es un peu mais je fermé comprends ce que tu dans, dis. t'es un peu Mhm. fermé dans, t'es isolé par rapport à des arguments ou à des suggestions qui ne sont pas vraiment en dehors de ce que toi tu sais, tu vois. Ouais, C'est ouais, juste dans ta bulle et tu vois pas ce qu'il y a dehors et tu n'acceptes pas. Nous, tu vois, pour nous, peut-être on a peut-être l'intelligence ou là, il y a des gens qui ont peut-être l'intelligence de savoir que, ah, là, il y a des points de vue différents, on peut accepter ça. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas dit que la perception. Et ils se ouais. retrouvent vraiment isolés dans avec la perception de ce que eux ils connaissent et ils Ouais. suivent des gens qui ont la même perception et qui sont aussi fermés. Donc ils se retrouvent Et à ce vraiment moment-là, ils le savent refermés. pas. Ils se À retrouvent ce moment-là, ils le vraiment savent pas. refermés. Ils pensent que tout le monde pense comme eux parce qu'ils suivent les mêmes Ouais. personnes qui pensent la même chose comme eux. Or que ce n'est pas le Mhm. cas, tu vois. Donc ils se retrouvent vraiment fermés dans ça. Ouais, ouais, ouais. Après, ça c'est. Enfin, je pense que là, Twitter, en l'occurrence,
il imite un peu à l'effet des petites communautés, en mode les gens qui habitent dans la campagne. Tu vois, ils habitent, il y a une petite ville avec, je sais pas, 1000 habitants. Ils sont tous entre eux. Ils savent pas vraiment ce qui se passe à l'autre bout du monde, tu vois. Ouais. S'il y a le mec le plus, enfin, le mec le plus reconnu de la ville qui dit un truc, bah, tout le monde accepte, tout le monde dit que c'est la vérité. Un truc comme Hmm. ça.